parce que nous, c'est vrai que cette semaine, on joue Saint-Gall et on va jouer à Bâle et on accueille le FC Bâle. Mais bizarrement, on a l'impression que le match le plus abordable, ce sera celui de Bâle. On a vraiment la sensation que Bâle, cette année, c'est vraiment difficile. Oui, c'est très 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 difficile. C'est pas que cette année, de mon point de vue, moi, c'est un tournant qui a été pris il y a longtemps déjà, depuis de la saison 2017-2018, au moment de changement de président, quand notre cher Berny est parti. Là, on a gentiment senti le vent tourner. Et non, c'est quelque chose qui est pas facile à gérer. Et les personnes haut placées dans le club ne semblent pas voir la grandeur du problème pour nous autres, les fans. Donc c'est vrai que si on regarde actuellement la forme actuelle des équipes, on a du côté balois du souci à se faire pour aller jouer à Servette. Et puis justement, qu'est-ce qui se passe depuis cette saison en 2017? C'est-à-dire, c'est quoi? C'est une nouvelle présidence qui arrive et ça fonctionne pas? Qu'est-ce qui s'est passé? Ça a été un problème, ça a été un virage très mal négocié. Sur plusieurs points de vue, ça a été au point de vue financier, au point de vue sportif et au point de vue aussi un peu communication du club. C'était le FC Bâle, on va pas refaire son histoire. C'était un grand club suisse avec 8 ou 9 championnats de suite entre 2010 et 2017. Puis les années auparavant, ça tournait. C'était quelque chose c'était une machine au football suisse qui dominait les championnats. Et en fait, au moment de changement du président, de toute la directive, on a pensé que il fallait juste continuer comme on faisait avant, qu'il fallait juste pas se transmettre le secret concrètement, et que ça allait continuer sur des roulettes, et que dans 10 ans on aurait 3 étoiles. Mais les choses sont pas du tout passées comme prévu, donc ça a été un grand problème. De l'autre côté, on a l'ennemi bernois qui a pris du poil de la bête avec un vrai projet, un vrai centre de formation qui a commencé à sortir, un intérêt pour des joueurs romans notamment, du côté de Servette, ils en ont puisé quelques-uns, Mbabou si je me trompe pas, et d'autres. Mbabou, Nsamé, exactement. Et justement, ils ont un peu puisé dans des choses que Bâle ne recherchait pas trop, parce que c'est mon point de vue, mais des romans à bas. C'est très difficile. C'est-à-dire que quand on regarde le classement, on se dit Bâle est deuxième, IB semble intouchable. Mais en fait, quand on est vraiment dans le concret, c'est beaucoup plus compliqué que juste le classement, quoi. Il y a même il y a plein de paramètres. Il y a vraiment c'est un sac de nœuds où on pourrait faire une série Netflix dessus. C'est très très compliqué. C'est des histoires de dettes, des histoires d'actions. On veut vendre un club étranger à une association, à une entreprise étrangère, mais les fans ne veulent pas, car on veut garder ça. On veut regarder ça balois. On veut pas faire partie de ce foot business. Donc ça crée des tensions entre le fan et la présidence, des mauvais choix. C'est vraiment un sac de nœuds incroyable. Donc ça se résume vraiment pas au classement, parce que si on regarde concrètement le classement, ce qui nous permet d'être en deuxième position, c'est pas le fait qu'on soit fort, c'est le fait que les autres soient plus faibles que nous. Car si on regarde notre nombre de défaites, on en a 8, et le FC Sion en a aussi 8, sauf que le FC Sion, si je ne me trompe pas, est avant-dernier. Et nous, on est deuxième. Tout à fait exact. Donc c'est pas nous qui sommes plus forts que les autres, c'est que les autres, en gros, ils se prennent entre eux, et que les quelques points, quand ça allait bien, qu'on a pu faire, on les a eus. Et ce qui nous permet justement de rester dans cette deuxième place, c'est par exemple un truc assez actuel, c'est le FC Vaduz. Il nous aide énormément, ce FC Vaduz, parce que depuis le début de l'année 2021, il se réveille. Il fait des matchs intéressants contre Zurich, il a les gagné au Letzigrund, il a fait des égalités par-ci par-là. Et justement, il va freiner les autres adversaires et lui pousse pour remonter. Et du côté, notre FC Bâle n'en fait pas. Donc ça nous permet de stagner. Et le FC Vaduz et d'autres équipes freinent les équipes d'en dessous. C'est ça qui explique notre deuxième place. Car si les autres équipes jouaient réellement... Enfin, si les autres équipes... S'il y avait une hiérarchie...
si elles étaient payées avec au juste prix, le FC Bâle serait dans le ventre très mou du classement. Oui, et puis cette année, enfin cette saison, il y a eu un match qui a apparemment qui est en train de tout faire péter, c'est le match de coupe à Winterthur où tu prends 6 quand même. Tu prends un 6-2, connaissant le FC Bâle et sa tradition avec la Coupe de Suisse et même l'écart qu'il soit sportif ou financier avec Winterthur, on comprend vraiment après ce match que il y a vraiment quelque chose de cassé, que la saison risque d'être longue entre guillemets. Ouais. Ce match contre les FC Winterthur, c'est un peu une conséquence, j'ai envie de dire, c'est un peu l'apothéose du plan de Sforza en gros. Parce que Sforza, il arrive avec un discours en disant que ça allait aller, on a des talents de notre côté, on a des jeunes, on a un centre de formation, ça va le faire. Il disait qu'il fallait rester positif, qu'il fallait y aller. Moi, je suis d'accord avec ça. On a des jeunes, on sort de temps en temps des jeunes. On a sorti Noah Okafor, qui est parti pour un assez bon montant au FC Salzbourg. On a des jeunes qui viennent de notre centre de formation, qui sont il y en a pas mal dans les autres équipes de Super League, pas mal en Challenge League. On a réussi à former des grands joueurs, Mohamed Salah, pendant la grande époque de Bâle, et j'en passe. Mais le problème, c'est que au niveau des dirigeants bâlois et au niveau des hauts placés dans le FC Bâle, pour eux, ce temps, il est toujours actuel. Et Sforza est arrivé avec cette pensée on a des jeunes, on va aller de l'avant. Mais le problème, c'est que il n'y a pas de plan de jeu, il n'y a aucune vision, aucune philosophie. On peut pas, si on regarde un match, on peut pas se dire, ok, on voit une évolution, il essaie d'aller de l'avant. On peut pas dire, par exemple, c'est comme du Pep Guardiola où ça va chercher des petites passes dans les espaces, on essaie de faire avancer. On peut pas dire que c'est un football total. Il y a rien. C'est vraiment, on lâche des lions au milieu d'une arène, puis on regarde comment ça fait. Et on n'a pas l'impression qu'en fait, entre chaque match, ils discutent d'une tactique, qu'ils essaient vraiment d'améliorer la chose. Sforza a toujours le même discours, il dit ça va aller, on va être positif. D'ailleurs, pour lui, aucune crise n'est présente maintenant au FC Bâle. Donc, ça se voiler la face de dire ça totalement. Du coup, ce qui s'est passé de mon point de vue pour le match contre Winterthur, c'est que il y a eu une accumulation de matchs, de fatigue, aucun plan de jeu. Winterthur, c'est que c'est de la coupe. Bâle, ils sont allés, je pense, un peu en mode c'est Winterthur, ça va. Et Winterthur, ils ont porté leurs couilles. Ils se sont dit, ils sont pas en forme. Nous, on a un plan de jeu, on sait comment faire, on sait ce qu'on vaut. Alors, on donne tout. De toute façon, on n'a rien à perdre. On n'est pas favori dès le départ, donc autant y aller. Bâle, ils ont été surpris. D'ailleurs, la dernière confrontation contre Winterthur, c'était en demi-finale de coupe et le score final a été de 6-1 ou 6-2 pour Bâle, je crois, quelque chose comme ça. Donc, ça a été une revanche et c'est là que je me suis dit, en fait, mais c'est pas possible. Si les joueurs jouent de cette manière-là, c'est qu'ils jouent contre l'entraîneur. C'est pas possible autrement. Sinon, c'est se tirer une balle dans le pied, c'est se faire éliminer d'une coupe qui est chère aux yeux des fans, au niveau de l'histoire suisse. Je ne comprends pas pourquoi il y a un désastre comme ça qui se produit si les joueurs ne jouent pas contre l'entraîneur. Oui, parce que là, on a vu après ce match, il y a évidemment, on l'a appris récemment, la suspension de Valentin Stocker, qui est quand même, même si c'est vrai qu'il a une réputation suisse de garce, ça reste un joueur absolument indispensable au FC Bâle. Et franchement, c'est le genre de joueur que tu préfères avoir avec toi que contre toi. Donc Sforza lui donne quelques jours de congé, autant dire qu'il est mis à pied. On a vraiment l'impression que l'ère Sforza, elle est quasiment, elle va toucher à sa fin, parce que c'est pas possible de finir la saison avec ce type. Oui, alors c'est vrai que Stocker, c'est un joueur qui a eu, comme beaucoup de joueurs, des hauts et des bas. On l'a vu notamment quand il était à Bâle, dans sa première période
période, il était très très fort, très très bon. Ensuite, il est parti en Allemagne, il a été un peu moins bon. Ensuite, il est revenu à Bâle. Honnêtement, quand il est revenu, j'ai été hyper content au niveau de l'identité parce que c'était quelque chose qui nous manquait. À force de tout gagner avec de grands joueurs, on avait un peu perdu cette identité. Et quand il est revenu avec Fabian Frey, je me suis dit c'est cool, ça va motiver ces jeux. Mais la réalité a été tout autre puisque le niveau n'était plus là, il avait perdu son niveau d'antan, l'âge et le manque de temps de jeu. Et justement, il est revenu en force et à partir de la saison passée, il a été nommé capitaine après que Souris soit parti. Donc il avait retrouvé la confiance, il avait retrouvé du temps de jeu, il avait retrouvé de la qualité. C'était quelque chose de vraiment, vraiment bien. D'ailleurs, la saison passée, j'ai rien à redire. Il a été une machine pour l'équipe. Malheureusement, il a tenu ce discours après ce match de coupe contre Winterthur en critiquant un peu, critiquant et constatant la situation actuelle du FC Bâle. Je pense qu'il a juste été honnête avec lui-même et envers les fans. Il a dit ce qu'il pensait. Apparemment, c'est plus une dictature qu'un club de foot ces temps, donc ça n'a pas plu aux dirigeants. Et ils ont considéré ça comme en gros une rupture du secret professionnel. Et ils ont décidé de le suspendre pour le reste de la saison, donc des matchs et des entraînements. Donc c'est un joueur qu'on ne verra certainement plus jamais sous les couleurs du FC Bâle, puisque son contrat se termine en 2022 ou 2023. Je crois qu'il avait signé 2023 cette année après les rumeurs pour partir à Lucerne. Donc voilà, soit il y a un changement d'emploi, il y a soit les fans réussissent à mettre assez de pression pour faire changer réellement quelque chose et Stocker peut revenir jouer, soit rien ne va changer, Stocker ne jouera plus. Très triste après avoir passé je crois plus de 10 saisons parmi le FC Bâle en comptant les juniors. C'est quelque chose de triste pour un joueur qui porte justement notre identité. Après, ça a libéré certaines choses au sein du club. Grâce à notre ami le journal suisse alémanique Blick, on a appris que apparemment certains joueurs n'aimaient pas vraiment Stocker. Donc le fait que Stocker soit écarté du groupe apparemment délie certaines langues. Et c'est là qu'on se rend compte qu'en fait le mal est très très profond au sein du FC Bâle. Et donc pour revenir à l'actualité, c'est finalement un bon moment pour affronter le FC Bâle. Bâle va jouer à Genève ce week-end. Est-ce que tu es confiant pour ce match ? Alors, et j'essaie d'être le plus objectif possible, mais on va dire que mon côté fan me dit c'est Servette, on est le FC Bâle. Après, mon côté rationnel va me dire c'est Servette, on est le FC Bâle, fais attention. Moi, je suis plus confiant en fait. Pour aucun match, on pourrait affronter la Courtine, que je me dirais qu'on pourrait se prendre un triplé par leur gardien. Ouais, je vois ce que tu veux. Il y a plus rien. On peut pas se raccrocher. On peut pas se dire mais si c'était qu'un mauvais match, on peut y aller. Là, non. En plus, se déplacer à Servette. Servette, si je me trompe pas, la saison passée, il y a eu 2 ou 3-0 au premier match et au retour, quasiment le même score. Non, Servette, c'est un peu la saison passée, on a vu que c'était un peu cette bête noire. Et non, moi je suis absolument pas confiant pour le match qui va arriver. Pour les 2 matchs d'ailleurs, parce que ce soir c'est Berne. Donc là, certainement que Berne va venir chercher le record de buts au Stade Saint-Jacques, donc essayer de battre Winterthur. Donc je vais très mal dormir cette nuit s'ils y arrivent. Et après se déplacer à la Praille, ouais, ça va être très difficile. Maintenant, tous les matchs sont difficiles. On peut plus y aller en se disant on est le FC Bâle puis ça va passer. D'accord, donc on va avoir quelque chose d'assez similaire par rapport à ce qu'on a vu jusqu'à aujourd'hui. J'avais une dernière question. Est-ce que tu as un pronostic pour ce Servette Bâle ?
Pour ce Servette-Bâle, ouf. Ouais. Alors, moi, je partirais sur un... Alors, mon côté fan dirait un petit 2-0 pour Bâle. Et mon côté rationnel, ouais, 1 ou 2-0 pour Servette. Ça dépendra énormément de qui marquera le premier, je pense. Ouais, Vraiment. c'est souvent ça. Spécialement dans ce match-là. Par exemple, le match de ce soir, Bâle a beau marquer en premier, il faudrait 15 défenseurs pour pouvoir stopper la bête jaune et noire. Du coup, je pense que pour le match à la Price, ça va vraiment dépendre de qui marquera le premier. Et ça va aussi dépendre du résultat de Servette contre l'équipe de Saint-Gall. Ouais, donc Mais moi, pour le match contre Saint-Gall, je dirais presque Servette. Comme ça, Saint-Gall ne peut pas venir recoller Bâle. Et non, par contre, pour le match de dimanche, ça va plus dépendre de vous que nous, je pense. D'accord. Bon. Nous, franchement, on va pas se mentir, on espère une victoire servettienne. En tout cas, je te remercie. Et puis dès qu'on a besoin d'un tuyau sur le FC Bâle, on te rappelle. Pas de souci. Faites comme ça, alors. Ok, en tout cas, je te remercie. Et puis. Mais de rien. De rien, merci de l'invitation. Ah, avec plaisir. Et puis bon courage pour la suite de la saison, du coup. Merci à vous aussi. Merci. Allez. Ciao. Ciao, bonne soirée. Merci de me. Putain, je l'ai coupé un peu vite.